Voilà, on y est, c'est le dernier module. Alors je vais commencer cet audio par quelque chose d'inhabituel. Je vais commencer par vous. Prenez un instant pour mesurer le chemin que vous avez parcouru. Il y a 6 modules. Vous avez ouvert ce workbook, peut-être avec curiosité, peut-être avec scepticisme, peut-être avec l'espoir que quelque chose change enfin. Et depuis, vous avez découvert ce que c'est un déclencheur émotionnel. Vous avez nommé les vôtres, vous avez compris le cycle qui transforme un simple stimulus en une réaction intense. Vous avez appris à créer une pause là où il n'y en avait pas. Et vous avez découvert comment questionner vos pensées automatiques et comment exprimer vos émotions sans agresser et sans vous effacer. Tout ça, c'est vous qui l'avez fait. Moi, je n'ai fait que vous guider. Le courage, c'est le vôtre. Et maintenant, la question est, comment faire pour que tout cela ne reste pas dans un workbook rangé dans un tiroir ? Comment ancrer ce changement dans votre quotidien ? C'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans ce dernier module. Alors avant de construire votre plan d'action, je veux qu'on fasse une synthèse de ce que vous avez découvert sur vous-même. Et pour ça, j'aimerais que vous vous posiez 3 questions. Pas pour moi, mais pour vous. Première question. Quelle a été votre plus grande prise de conscience au cours de ce parcours ? Peut-être que vous avez réalisé que vos réactions n'étaient pas causées par les autres, mais par vos propres pensées. Peut-être que vous avez découvert un schéma de pensée que vous ne soupçonniez pas. Ou alors peut-être que vous avez compris d'où venait un déclencheur qui vous hantait depuis des années. Deuxième question. Quel schéma de pensée avez-vous le plus identifié chez vous ? Est-ce la personnalisation, la généralisation, le catastrophisme, les « il faut que » et « il faudrait » et « il devrait » ? Connaître vos schémas dominants, c'est comme connaître le point faible de votre armure. Non pas pour vous juger, mais pour savoir où concentrer votre vigilance. Troisième question, quelle technique vous a le plus aidé ? Est-ce que c'est le STOP ? Est-ce la respiration d'ancrage ? Est-ce le recadrage cognitif avec les différentes questions ? Est-ce la communication non violente ? Ou peut-être simplement le fait de nommer vos émotions et vos déclencheurs ? Il n'y a pas de bonne réponse. Chacun a ses outils de prédilection. Et c'est le vôtre que vous allez mettre au cœur de votre plan d'action. Prenez le temps de répondre à ces 3 questions dans votre workbook, module 6, exercice 6.1, parce que ce sont les fondations de tout ce qui suit. Dans le workbook, il y a un exercice que j'utilise avec tous mes clients en coaching. C'est l'exercice de l'engagement. Ce n'est pas un engagement envers quelqu'un d'autre, c'est un engagement envers vous-même. Vous allez compléter 4 phrases. Première phrase, c'est « Je m'engage à pratiquer la pause consciente quand… » 3 petits points. Je m'engage à pratiquer la pause consciente quand… 3 petits points. Et là, vous décrivez précisément les situations. Pas quand je suis énervé, c'est trop vague. Mais par exemple, quand mon collègue remet en question mon travail en réunion. Ou par exemple, quand ma mère fait une remarque sur mes choix. Deuxième phrase à compléter. Ma technique de référence sera 3 petits points. Ma technique de référence sera 3 petits points. Choisissez un outil principal, celui qui vous parle le plus, celui que vous pouvez appliquer même quand la pression est forte. Troisième phrase à compléter. La personne qui peut me soutenir dans ce changement est 3 petits points. Parce qu'on ne change pas seul. Avoir un témoin, un allié, quelqu'un à qui vous pouvez dire « Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ma pause » ou « Aujourd'hui, j'ai craqué », ça fait toute la différence. Quatrième et dernière phrase à compléter. Dans 30 jours, je souhaite pouvoir dire que… 3 petits points. Projetez-vous, pas dans un an, dans 30 jours. Un horizon accessible, concret, motivant. Et quand vous aurez complété ces phrases, prenez une photo de cette page. Mettez-la en fond d'écran sur votre téléphone pendant 1 mois ou affichez-la sur votre miroir. L'idée, c'est de voir votre engagement chaque jour. Maintenant, l'outil le plus concret de ce module, ça va être votre rituel quotidien d'intelligence émotionnelle.
C'est 5 minutes par jour. Alors je dis 5, c'est peut-être 6 ou 7, mais je pense qu'en 5, c'est possible. La plupart des gens peuvent le faire avec un petit peu d'exercice. 5 minutes par jour, c'est tout. Pas 1 heure de méditation, pas un journal de 10 pages, mais 5 minutes. Le matin, 2 minutes. Sur les 5, 2 le matin. Avant de plonger dans votre journée, posez-vous une seule question. Quelle est mon intention émotionnelle pour aujourd'hui ? Quelle est mon intention positive émotionnelle pour aujourd'hui ? Pas une to-do list, pas un objectif professionnel, mais une intention émotionnelle. Ça peut être par exemple, aujourd'hui, je choisis de répondre plutôt que de réagir. Ou ça peut être, aujourd'hui, je m'accorde le droit de ne pas être parfait. Ou ça peut être simplement, aujourd'hui, je suis attentif à mes déclencheurs. Ça, c'est un ancrage. En 2 minutes, vous activez votre conscience émotionnelle pour toute la journée. Les 3 autres minutes, c'est pour le soir. Donc le soir, 3 minutes, 3 questions très simples. Première question, quel déclencheur ai-je rencontré aujourd'hui ? Peut-être aucun, peut-être plusieurs. Nommez le plus marquant. Deuxième question, comment ai-je réagi à ce déclencheur ? Sans jugement, juste l'observation. Ai-je fait une pause? Ai-je réagi automatiquement? Ai-je recadré? Ai-je utilisé la CNV? Troisième question, que ferais-je différemment la prochaine fois quand je suis face au même déclencheur? Que ferais-je différemment la prochaine fois? Pas dans un esprit de culpabilité, mais dans un esprit d'apprentissage. Chaque journée est un laboratoire. Donc, c'est 2 minutes le matin, 3 minutes le soir, 5 minutes au total. Et au bout de 30 jours, vous ne serez plus la même personne face à vos émotions. Pourquoi ? Parce que l'intelligence émotionnelle n'est pas un talent inné, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il se développe avec des répétitions régulières, pas avec un effort unique et intense. Alors je vais vous dire quelque chose que beaucoup de coachs ne disent pas. Vous allez rechuter. Il y aura des jours où vous réagirez exactement comme avant, où vous lirez le STOP, où vous enverrez le message trop vite, où vous claquerez la porte, où vous ruminerez pendant des heures. Et vous vous direz peut-être, tout ça n'a servi à rien. Je n'ai toujours pas changé. Quand ce moment arrivera, je veux que vous vous souveniez de ceci. Une rechute n'est pas un échec. C'est une donnée. C'est une information. C'est votre cerveau qui vous dit « ce déclencheur est profond. Il faut plus de pratique ici. » Le vrai échec, ce ne serait pas de retomber. Ce serait d'arrêter de se relever. Alors, quand ça arrivera, et ça arrivera, rouvrez votre workbook, relisez vos notes, refaites la respiration d'ancrage, reprenez le cycle DPER et recommencez. Chaque recommencement est une preuve de résilience. Et la résilience, c'est peut-être la forme la plus pure de l'intelligence émotionnelle. Alors faisons le tour complet de ce que vous avez appris en 6 modules. Module 1, vous avez compris ce que c'est un déclencheur émotionnel et comment votre cerveau réagit automatiquement. Module 2, vous avez cartographié vos déclencheurs personnels dans 5 catégories et identifié votre top 3. Module 3, vous avez découvert le cycle DPER et le point de bascule, la pensée automatique. Module 4, vous avez appris la pause consciente avec STOP et la respiration d'ancrage. Module 5, vous avez maîtrisé le recadrage cognitif et la communication non violente. Module 6, aujourd'hui, vous créez votre plan d'action personnel pour ancrer tout cela dans votre quotidien. 6 modules, 6 étapes, un chemin complet de la réaction automatique vers la réponse consciente. Je voudrais terminer cette série par quelque chose de personnel. Si je fais ce métier, si je suis coach en intelligence émotionnelle, ce n'est pas parce que j'ai toujours été doué avec mes émotions. C'est exactement l'inverse. J'ai été celui qui réagissait au quart de tour, celui qui disait des choses qu'il regrettait, celui qui blessait les gens qu'il aimait le plus, parce qu'il ne savait pas gérer ce qui se passait à l'intérieur. Et un jour, j'ai décidé de comprendre, de me comprendre.
Et ce voyage de compréhension a tout changé dans ma vie. C'est ce même voyage que vous venez de commencer. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Parce que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas une destination. C'est un chemin qu'on parcourt toute sa vie, avec des avancées, des reculs, des surprises, des découvertes. Et chaque pas sur ce chemin vous rend un peu plus libre, un peu plus vous-même. Merci d'avoir fait ce parcours avec moi. Merci de votre courage. Merci de votre honnêteté envers vous-même. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, je suis là. Vous trouverez toutes les informations sur mon site. Et si ce programme vous a aidé, partagez ce workbook, offrez-le à quelqu'un, parce que chaque personne qui décide de comprendre ses émotions rend le monde un tout petit peu meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, et n'oubliez jamais que la plus belle réponse à un déclencheur, c'est celle que vous choisissez. À bientôt et bon voyage.